Allô, bonjour à vous, chers entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler un peu plus d'entrepreneuriat féminin. C'est un sujet dont je pense que plusieurs entrepreneurs vont se retrouver et trouver des réponses. On va parler un peu des défis des femmes entrepreneurs, comment gérer, en fait, faire la gestion de tout ça et comment ça sortir. Je tiens d'abord à me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bernadette Tagne. Je suis entrepreneur depuis plusieurs années. Je suis épouse et mère de 6 enfants. Je gère plusieurs projets et entreprises. Et je peux vous dire que c'est un défi. Ça a été un défi un peu plus important dans le passé et j'ai dû trouver, je ne sais pas si l'équilibre existe, mais quand même, j'arrive à fonctionner dans toutes les sphères de ma vie et d'accorder un peu plus de temps dans chaque sphère de ma vie. J'aimerais vraiment vous partager aujourd'hui quelques éléments que vous devez absolument mettre en place qui va vous aider et aussi vous encourager à faire de l'entrepreneuriat. Pour ma part, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas seulement vendre des services, c'est aussi un moyen d'accomplissement de soi, c'est aussi un moyen de leadership, de se connaître, de se découvrir, parce que pour moi, c'est une autre vie, l'entrepreneuriat. Et donc, j'aimerais partager avec vous quelques éléments en tant que femme entrepreneur que vous pouvez mettre en application pour aller de croissance en croissance dans toutes les sphères de votre vie. La première chose que vous devez faire si vous êtes une femme entrepreneur, encore plus parce que qu'on le veuille ou pas, les hommes entrepreneurs, c'est un peu plus facile. Pour la majorité, pas tous, ils se lèvent, ils font leur entrepreneur, ils rentrent, la femme s'en occupe et autres. Alors, si vous êtes une femme entrepreneur et que vous devez gérer une famille, vous devez gérer un travail, vous devez gérer vos équipes, il y a beaucoup de casquettes que vous portez, prenez le temps de vraiment mettre de l'ordre en termes d'objectifs et de vision dans chacune des sphères de votre vie. Dans chaque sphère de ma vie, il y a une vision, il y a des objectifs bien définis et je connais chaque année quels sont les objectifs que je veux atteindre. Au niveau de ma famille, qu'est-ce que je veux atteindre? Au niveau de l'entreprise, qu'est-ce que je veux atteindre? Au niveau de mes finances. Donc, prenez vraiment chaque secteur et définissez la vision et les objectifs à ce niveau-là. Le deuxième paramètre que vous pourrez mettre en place, c'est que vous devez absolument comprendre que quand on veut être une femme qui fait de l'entrepreneuriat et porte plusieurs casquettes, vous ne pouvez pas travailler tout seul. Vous avez besoin des personnes autour de vous. Les personnes autour de vous sont des leviers incroyables. Qu'est-ce que ça veut dire? À la maison, chez vous, impliquez votre famille, impliquez vos enfants, impliquez-les dans la dynamique familiale. Faites-en une mini-entreprise même si vous voulez, mais tout le monde doit donner un peu pour que vous puissiez justement vous en sortir. L'autre paramètre, faites la même chose dans votre entreprise. Donc, vous devez avoir une mentalité de leadership et de gestionnaire et non une mentalité de faiseuse en fait. Donc, vous devez vraiment briser cette mentalité de dire que si ce n'est pas moi qui fais, ça ne peut pas être bien fait. Non, former les gens, travailler vraiment à chaque fois avec une dimension. Okay, comment je peux déléguer? Comment je peux croître? Comment ça peut se faire sans moi et être bien fait? Et ça, c'est un paramètre qui va transformer votre environnement. Souvent, les gens vont me dire « Oh, mais Bernadette, comment tu fais? » Je ne fais pas grand-chose. Comment nous faisons? Comment je fais avec mes équipes? Comment je fais avec ma famille, avec mon époux? Comment je fais avec mes collaborateurs? Comment je fais avec mes partenaires? Il ne s'agit pas de vous seulement. Et ça va changer complètement votre mentalité et vous permettre de vous accomplir davantage dans plusieurs sphères de votre vie. Le troisième point que vous devez vraiment mettre en place, c'est que si la gestion du temps pour vous, c'était optionnel, vous n'avez plus le choix. Vous voulez performer dans plusieurs sphères de votre vie, les choses doivent être cadrées. Vous devez avoir des sphères de temps. Ici, je ne dis pas nécessairement que vous puissiez aller 6 heures, je fais ça, 7 heures, je fais ça. Moi-même, je ne fonctionne pas comme ça, j'arrive pas. Moi, je suis très axée sur des résultats et sur des objectifs. Donc, je me bloque une période de temps et j'atteins un objectif à l'intérieur. Mais je ne suis pas millimétrée. Donc, mais ce que vous devez retenir à ce niveau-là, c'est que connaissez-vous et mettez la dimension de la gestion du temps à que ça prenne de la place en fait dans votre vie parce que vous n'aurez pas le choix. Et j'ai déjà fait une formation là-dessus, je vous ai déjà partagé ça sur YouTube, mais je vais quand même vous faire encore un petit retour. Il y a une façon de cadrer votre temps, donc mettez-les par cadran pour pouvoir mettre des éléments à l'intérieur. Par exemple, le matin, lorsque vous vous levez, prenez le temps pour vous. Prenez le temps que ce soit dans la prière, la méditation, mais prenez un temps juste pour vous recentrer, juste pour vous.
parce que vous êtes la personne la plus importante, on ne le dira jamais. Vous allez bien, votre famille, ça va aller bien, vos équipes, ça va aller bien et tout le reste. Après ça, vous avez le temps, par exemple, que vous consacrez à la famille. Après ça, le temps du travail. Si vous avez n'importe quel rendez-vous, là, vous bloquez ça dans le temps du travail. Donc vous ne pensez pas, OK, je vais bloquer ça à 18h ou à 7h. Vous bloquez vraiment dans les cadrans du travail. Et ainsi de suite. Le soir, c'est un cadran famille et ainsi de suite. Donc, faites-vous vraiment des cadrans de temps et mettez vraiment des éléments à l'intérieur de votre vie, autrement dit. Un autre paramètre qui va faire une différence et va vous permettre de vous accomplir pleinement, vous devez prendre soin de vous. Une entrepreneur qui veut exceller dans plusieurs sphères de sa vie, s'accomplir, c'est une entrepreneur qui prend du temps pour soi. C'est vrai, c'est contradictoire parce qu'on dirait, mais je n'ai comme pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Mais en fait, votre santé mentale et physique va propulser vos entreprises, va propulser votre vie. Bloquez-vous du temps, que ce soit une fois par semaine, que ce soit une fois par mois, mais un temps de ressourcement. Et ce temps-là, c'est du non négociable. C'est du non négociable. Vous devez vraiment prendre du temps pour vous ressourcer, vous reconstruire, mettre vos idées en place, vous recentrer et tout ce qui va avec. Et ça va vous permettre de gérer toutes ces sphères-là avec un peu plus d'aisance. Un autre paramètre que vous devez absolument mettre en place, vous devez avoir une mentalité de reconnaissance. La reconnaissance n'est pas seulement une action, c'est en fait relié même à notre identité. On dit ils sont tels les pensées de leur âme ou ils sont tels ils pensent, tel il est. Donc ce que je pense, c'est ce qui se manifeste dans ma vie. Donc si je suis une femme entrepreneur qui est tout le temps en train de se plaindre de ses employés, de se plaindre de ses clients, de se plaindre de sa famille, ça ne va pas. Qu'est-ce qui va se manifester? Encore plus de défis dans votre vie. Vous devez apprendre à célébrer les petites victoires. Vous devez apprendre à apprécier les petites victoires, apprécier les grandes victoires. Même si la journée s'est mal passée, prenez du recul. Waouh, j'ai quand même réussi à faire ça. Je me suis accompli à tel niveau. Célébrez ça. Vous allez voir à quel point ça va transformer votre mentalité et vous allez davantage vous accomplir en fait. Parce que ce qui est bon, c'est que lorsqu'on a une mentalité de reconnaissance, on attire des bonnes choses à nous. On attire des opportunités à nous et les choses vont de mieux en mieux. Donc, et je vais terminer vraiment en disant, l'entrepreneuriat féminin reste un gros défi, qu'on le veuille ou pas. Il y a des défis sociétals, il y a des défis culturels, il y a des défis financiers qui sont vraiment propres à la gente féminine. Mais je tiens aussi à vous encourager parce qu'il y a beaucoup de femmes qui arrivent à s'accomplir, à se réaliser au travers de tout ça. Et chaque femme est unique, chaque femme a sa vision, chaque femme sait ce qu'elle veut bâtir. Donc, je vous encourage vraiment à continuer dans ce que vous faites. Ne lâchez pas, continuez. Vous êtes des femmes extraordinaires. Ce que vous accomplissez est magnifique. Et vous allez voir, vous êtes en train de léguer quelque chose d'extraordinaire à la société et à vos familles. C'est Bernadetta, une stratège d'affaires. Merci.